Bien, allez, on y va, on est parti pour le 18e épisode de Putain la classe. Il ne faut pas confondre une dépression passagère et une chute de la morale. Alors, Olivier, bien remis de la visite de notre ministre ? Oh ouais, quelle santé cette ministre, elle m'a épuisé. Et en tout cas, une bien belle conscience professionnelle. Et elle ne compte pas ses heures. Hein. Bien. Bon, il nous reste à évaluer le gros Louis. Est-ce que ce n'est pas un peu péjoratif ? Tout le monde appelle bien son frère Charles le Grand Schtroumpf. Et puis de toute façon, il n'y avait qu'à pas me dire que j'avais un salaire de misère. Et que si je gagnais pas 4800 € net, c'est parce que je suis un bon à rien. Oh. Ça ne va pas, monsieur le directeur ? C'est pas... Non, mais... Je fais une bien mauvaise déprime. Nous sommes en pleine période de sinistrose. L'argent qui pourrait servir à financer l'école part dans les poches des administrateurs de Publifin. J'entends à la radio qu'on fête un anniversaire et je m'en réjouis. Et quand j'entends quel anniversaire c'est d'un an, c'est les attentats. Pour me changer les idées, je parcours un magazine et je tombe sur un article sur Trump. Je le referme aussi vite. Je vois alors le mot « boutade » dans le titre de notre magazine et je me dis « Ah, enfin, il y a un qui font de l'humour ». Et là, qu'est-ce que je lis ? La nouvelle égérie Bibi, Bénédicte Bayer, vous savez, de Publifin. Enfin, Nettie, c'est Tutti Quanti, qui fait une boutade maladroite en disant qu'elle gagne moins en tant qu'administratrice qu'un ouvrier. Notre rôle d'enseignant est bien mis à mal, mes amis. Sans compter... Mademoiselle Nathalie qui prolonge ses vacances avec les JO du club. Non. Alors, monsieur le directeur, il faut essayer de vous reprendre. En même temps, c'est vrai que cette sinistrose a un impact sur nos élèves. Hein. Ils sont moins joyeux qu'avant et je les surprends parfois à ne pas être dissipés, alors qu'avant... J'avais du mal à les surprendre attentifs. Et ça, c'est vrai. Et on ne sent plus du rêve dans leurs yeux, comme s'ils ne croyaient plus dans l'avenir. Tiens, te voilà poétique, toi. Ça me fait encore plus le cafard. Allez, mon gros loulou. Et viens près de moi te consoler de ce gros chagrin. Merci. Bon, vous savez quoi ? On va pas se laisser déprimer. Cela coûte trop cher en Prozac. Je propose qu'on lance un nouveau projet auprès de nos élèves. Cela va leur remonter le moral, leur donner du punch. Et à nous aussi en même temps. Ouais, bonne idée. Mais c'est quoi ton projet ? Ah ben, j'ai bien une idée. Quoi ? Encore un truc pour essayer d'emballer les mères des élèves ? Non, pas du tout. Allez. Si on proposait comme projet aux élèves de créer une émission de radio avec les enfants, on leur demanderait de remplir un questionnaire avec leurs propositions et on essaierait d'en faire une chouette émission. Alors là, chapeau. J'aurais pas dû dire du mal, c'est vraiment une excellente idée. Bien sûr, d'ailleurs, et j'ai pensé qu'on pourrait aussi prévoir une partie de l'émission où ce seraient les mères de nos élèves qui viendraient donner leur point de vue, quoi. Hein? Olivier. Eh bien, franchement, je ne m'attendais pas à ce que nos élèves aient tellement d'idées. Il y a des choses qui sont moins bien que d'autres, mais ils ont bien réfléchi au projet. Ah, ça c'est vrai. Je pense à l'idée de Kevin, une émission de rap non-stop sur 24 heures sur 24. C'est original. Mais bon, je croyais que ça devienne un peu trop répétitif, surtout pour ceux qui n'aiment pas le rap, hein, forcément. Et quant à l'idée de Marc de faire une émission sociale et politique, c'est également intéressant en soi, mais il ne faudrait pas trop dévier là-dedans. Hein. Je vous invite d'ailleurs à écouter Radio 27 et leur émission Tout le monde il est beau. Franchement, quand ils sont trop branchés là-dessus, hein, ils sont un peu lourds. Hein. Moi j'aime bien pourtant. Mais ce n'est pas assez jeune. Il faut davantage de dynamique, montrer des sons ultra... Il a raison. D'ailleurs, je rejoins le petit Stromae qui propose de mettre de la musique à texte avec son copain, le PCM. Le PCM ? Le petit corps malade. Ah, d'accord. Pour rester dans l'idée de la musique à texte, j'aime bien l'idée du petit Thierry, de commenter l'actualité en transformant les paroles des chansons. Ah, c'est vrai que ça peut être un concept, hein. Bon, d'accord, on avance. Mettre de la musique, c'est bien, mais il faut faire plus que cela pour créer une émission. Il faut trouver un concept qui va attirer les auditeurs. Ah, mais le petit Fab propose de reprendre l'actualité de la cour de récréation et de revisiter avec humour. Il propose de mettre le jingle du style pour dynamiser les séquences.
Pas mal, on avance. Le petit Pat avait parlé de faire des rubriques BD et cinéma. Mais je lui dis que ses camarades ne regardent plus cela, ils sont plus dans les jeux vidéo et YouTube. Bah quel ringard celui-là. Et qu'il y a encore des petits Mickey de nos jours, allez. Le petit Pat. Sinon, j'ai bien aimé l'idée de Patricio. Elle consiste à créer une sorte de feuilleton radiophonique où il parlerait de la vie de l'école et en profiterait pour aborder différents thèmes. Moi, j'ai du mal à y croire. Ils vont faire 2 ou 3 numéros et ensuite ils n'auront plus d'idées. Moi, je trouve le concept plutôt sympa et je crois en la créativité de nos élèves. Je crois qu'avec tout cela, ils devraient faire une très chouette émission. Les gars, ça y est. Les élèves ont regonflé mon moral à bloc. Même si nous ne gagnons pas 4 800 € par mois, nous au moins, nous faisons du bon boulot avec ce projet d'émission. Bien dit. À propos, qu'est-ce qu'ils ont donné comme proposition pour le nom de leur émission ? Ah, c'est moi qui ai dépouillé cette partie du questionnaire. Je pense que certains élèves en ont profité pour faire du speed dating. Mais je vous cite les idées en vrac. Putain, c'est cher la passe. J'avoue que j'ai pas trop bien compris. Marie-Martine, je t'aime. Ah, et ça c'est moi qui lui aurais suggéré. Bon, je continue. Ouais. Celui qui lit ça est un naze. Une autre, rions un peu. Ou alors j'ai ça. Nathalie, tu nous manques. Et retour à mai 68. Ah, ça, c'est moi qui l'aurais dit. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment un nom d'émission qui ressort, sauf celui que je trouve pas mal et qui devrait faire l'unanimité. C'est le petit Rocco qui propose comme titre « Tout le monde, il est trop biche, tout le monde, il est trop cool ». Putain, la classe. Et voilà, c'était le 18e édition. 18e épisode déjà, vous vous rendez compte un petit peu